trouvé votre carburant ce matin ou pas? Moyennement, William. Bonjour, bonjour à tous. Le cauchemar du préposé à la revue de presse, c'est quand il n'y a pas de sujet saillant, quand on a l'impression que la presse cherche le sujet du jour et qu'elle ne l'a pas trouvé. Du coup, elle part un peu dans tous les sens sur des choses plus ou moins passionnantes. Et le cauchemar, William, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Vous avez Le Parisien ce matin qui titre sur les éthylotests anti-démarrage dans les autocars. Alors à partir de mardi prochain, pour conduire, il faudra souffler. Alors vu comme ça n'est pas hyper passionnant. La vraie question, c'est de savoir quand, au bout de quel processus de déresponsabilisation totale on nous imposera à nous de souffler pour pouvoir démarrer. Bon, alors on se dit qu'on va se rabattre sur la presse éco. À la une de l'opinion, vous avez Pierre Gattaz qui explique qu'il reste 6 mois pour réformer, mais ça fait 2 ans qu'il répète qu'il reste 6 mois pour réformer. Du côté des échos, on apprend que les urgences du MEDEF, ce sont l'emploi, le déficit et les charges, sans blague. On a l'impression qu'ils l'ont déjà dit à peu près 2500 fois. Bref, je vous le dis ce matin, c'est pas trop la fête, c'est le cauchemar. Du coup, comme on peut avoir l'impression que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, regardez, je décide de faire dans la quantité. Vous allez voir qu'on ne manque pas de quotidien. Et oui, on ne manque pas de quotidien en France. Il y en a plein les kiosques avec tous les régionaux qui nous offrent une vision en fait diversifiée et finalement assez plurielle de notre pays. Il y a à peu près 70 quotidiens, 70-75 quotidiens. Vous avez vu la dominante ? Alors, il n'y a pas la dominante, c'est-à-dire le sujet dominant. Non, la dominante, c'est le bleu, le rouge. Oui, le bleu, le rouge. Le bleu, le rouge. Ouais. Alors, souvent, d'ailleurs, lié à des origines politiques, hein, si on cherche bien, oui. Alors, parfois, une affaire est dramatique. Elle se passe à un endroit précis. Donc, le journal de l'endroit précis se saisit. Et là, c'est la grosse affaire. C'est l'affaire de l'année. Ça devient la une. Ça devient toute la une. Regardez, le Courrier Picard, avec ce qui s'est passé dans la Somme. 4 morts, dont un gendarme. Tout cela, je le rappelle, à l'initiative d'un membre alcoolisé de la communauté des gens du voyage. Alors, parfois, l'actu est plus futile. Regardez, le Courrier de l'Ouest. Un saut en parachute à 94 ans. On a l'impression que c'est un feuilleton, hein, parce que quand on lit la légende, on peut voir que Marcel Sutot, de Saint-Macaire en Mauges, n'a pas su résister à la tentation de suivre sa sœur de 80 ans. Il s'est lui aussi offert un saut en parachute le 17 août. Alors il y a beaucoup d'infos dans cette légende. D'abord, apparemment, il a déjà été question de la sœur, qui a 80 ans, qui a dû déjà faire la une il y a quelques mois, puisqu'elle a dû sauter en parachute. Et puis, ça s'est passé le 17 août. Et aujourd'hui, on est le 26 août. C'est-à-dire que la presse quotidienne régionale, elle prend son temps. Elle est moins stressée, elle est moins nerveuse, peut-être réactive, que la presse quotidienne nationale. Et ainsi de suite. Alors, vous avez le Berry républicain. Vous savez, ce qui inquiète tout le monde là-bas en ce moment, c'est la sécheresse. Eh bien, il faut savoir qu'elle n'a pas eu d'impact sur les vignobles grâce aux fortes pluies de début août. Un non-problème devient une info à la une de la presse régionale, parfois. La vigne, en tout cas, a bien résisté, nous dit-on, et les premières récoltes devraient avoir lieu le 5 septembre. On va enchaîner avec la Charente libre. Là encore, grosse affaire. Festival du film francophone. Ça se passe à Angoulême, donc forcément, ça fait la une. C'était l'avant-première de Belle Famille, film de Jean-Paul Rapneau. Hier, on a aperçu Mathieu Amalric ou encore Gilles Lelouch. L'Écho républicain, un arrêté préfectoral parle de restriction des usages de l'eau. Là encore, ça nous rappelle que la France est un pays rural. On va enchaîner avec le Havre libre. Nao Victoria, c'est le nom de ce bateau qui devrait arriver à Honfleur. Là encore, événement local. La Montagne, journal basé à Clermont-Ferrand. Regardez, la Banque de France quitterait Chamalières. Là encore, grosse affaire. Nord Littoral, le pape François viendra-t-il à Calais l'an prochain? Nord Littoral pose la question. Mais pourquoi il viendrait à Calais? Je me pose la question aussi. Ah oui, à propos des migrants. Il est possible. Ah d'accord. Et puis vous avez le Télégramme qui nous parle du vapotage, etc., etc. Je termine avec Nice Matin et Var Matin. Regardez, des prix super, évidemment, avec le ralentissement de l'économie chinoise, moins d'utilisation du pétrole des Chinois, donc le prix va baisser, donc le prix à la pompe va baisser. Mais vous voyez, ces deux journaux ont un même titre avec une photo différente. Ça permet de vendre 2 journaux différents, mais ce sont aussi 2 journaux qui appartiennent au même groupe de presse, etc., etc. Merci beaucoup.